Amen. Dis à quelqu'un chaud. Yes, on veut garder notre zèle, on veut garder notre passion pour Dieu. On a commencé une série qui était de garder notre feu, ou garde ton zèle, garde ta passion. Qu'on soit bouillant, mais pas tiède ni froid, mais qu'on puisse être zélé, qu'on puisse avoir ce zèle, cette passion, ce feu en nous. Vous savez, c'est facile de marcher quotidiennement dans nos vies et de se refroidir. Combien de vous, vous savez que ça va tellement vite? Tu commences en feu, tu commences et tu es bouillant pour le Seigneur quand tu as donné ta vie à Jésus. Et tout à coup, ce que tu remarques, c'est de petit à petit, les choses de ce monde viennent et étouffent la flamme. Les soucis de ce monde, les choses qui peuvent venir très rapidement, n'est-ce pas? Le matin, je sais que lorsqu'on va prier, lorsqu'on va chercher la face de Dieu, c'est facile d'être distrait. C'est facile de prendre son cellulaire, de commencer à regarder Facebook, commencer à regarder Snapchat, Instagram. Mais lorsqu'on prie réellement, lorsqu'on vient et qu'on a soif de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies qui fait en sorte qu'on a l'avantage dans ce monde. On a l'avantage dans la prière parce que Dieu nous révèle ses plans. Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous révèle ce qu'on doit accomplir, ce qu'on doit faire. Et moi, je trouve ça extraordinaire. À chaque matin ici, du lundi au jeudi, et aussi le week-end, le samedi, on a l'équipe d'intercession lundi soir, mardi. On prie tout le temps, continuellement. Et moi, je déclare sur vous que vous allez prier continuellement aussi parce qu'on est une église qui prie. Fais de nous cette église, une église qui prie, qui sait se tenir à la brèche. Vous savez, se tenir à la brèche, c'est d'empêcher à ce qu'il y ait des failles dans le mur, empêcher à ce que l'ennemi puisse avoir accès. S'il y a une brèche, l'ennemi va travailler sur cette brèche jusqu'à temps que ça soit ouvert. Mais la prière fait en sorte que nous sommes là, ces guerriers de prière qui se tiennent à la brèche. Et moi, je déclare que cette Église, nous sommes des guerriers de prière. Pas seulement de ceux qui font juste marcher, pas se soucier de rien, mais qu'on est cette Église de prière. Et mon zèle et mon feu, ma passion pour Dieu est alimenté par la prière. La semaine passée, on a entendu le message de l'apôtre Jean qui nous disait de prier sans cesse. Et comment est-ce que vraiment le monde, il va y avoir, moi je crois, dans ces derniers jours, une démarcation avec le monde, de ce que le monde fait, de ce que le monde veut voir. Et il va y avoir une démarcation avec l'Église de Jésus-Christ qui va devenir de plus en plus enflammée pour les choses de Dieu. Et ceux qui sont tièdes vont se faire emporter par les choses de ce monde. Mais ceux qui demeurent dans la prière sont comme ces 5 vierges sages qui gardent leur lampe remplie d'huile. Et je déclare sur vous aujourd'hui que vous êtes une église sage. On sait reconnaître le temps, on sait reconnaître les saisons dans lesquelles Dieu nous apporte. Parce que vous savez, parfois les religieux, les scribes ne saisissent pas le temps et les époques et les saisons dans lesquelles Dieu visite, dans lesquelles Dieu est présent. Et ça ouvre un petit peu le contexte pour ce que je veux partager aujourd'hui. Que ma maison sera appelée une quoi? Une maison de prière. Dans Matthieu chapitre 21, verset 13, qui est le verset clé de ce message aujourd'hui, nous dit, et Jésus ici, qui est rentré dans le temple à Jérusalem, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Aujourd'hui, le contexte de ce message, je pourrais prendre le temps de le lire, mais Matthieu fait exprès, le contexte se trouve dans Matthieu chapitre 21 et se termine à Matthieu chapitre 23. Et Jésus ici a une entrée extraordinaire. Mais ici, dans les passages, je prendrai le temps de lire à la maison, Matthieu 21, 23, on voit les reproches les plus difficiles que Jésus a apportés à l'époque aux scribes, aux pharisiens. C'était des reproches sévères. Il est venu contre eux vraiment de façon sévère, de façon stricte. Parce qu'à l'époque, l'Église ou le temple où les scribes, les pharisiens, les chefs religieux n'ont pas su reconnaître vraiment qui il était. Et on va voir ensemble pourquoi ils n'ont pas saisi. Mais on voit les reproches les plus
difficiles que Jésus a apportées. Mais aussi, on voit un aperçu de ce qui va se passer sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. Le premier point ce matin que je veux partager, c'est l'entrée triomphale de Christ, pour comprendre le contexte de ce verset, parce que souvent, on dit « ma maison va être une maison de prière », mais on ne comprend pas l'ensemble du contexte de ce que Jésus est en train de faire ici. Jésus doit entrer dans la ville de Jérusalem pour accomplir la prophétie de Zacharie. Et on sait que Jésus, dans Matthieu chapitre 21, au premier verset, dit à ses disciples, « Allez chercher l'ânesse, allez chercher l'âne. Vous allez à tel endroit et vous allez découvrir un âne et prenez l'âne et rapportez-moi-la. » Et les disciples ont quitté et sont allés chercher cet âne. Et on voit ici la prophétie de Zacharie 9.9, mais dans Matthieu 21.5, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté quoi? Sur un âne. » Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Écoutez bien, ici, il faut comprendre que lorsque Jésus vient dans Jérusalem, il y a des disciples qui étaient frustrés avec Jésus, ça fait longtemps. Même ses disciples proches ne comprenaient pas l'œuvre que Jésus venait faire parce que pour eux, ils pensaient que Jésus venait instaurer un royaume terrestre. Et finalement, dites finalement Jésus nous comprend. Finalement, tous ceux qui sont frustrés avec Jésus sont là pour l'accueillir dans l'entrée triomphale. Et ils pensent que Jésus, vous voyez, moi vous dire pourquoi il était content, le peuple. Parce qu'ils pensaient que Jésus était pour venir établir sa royauté à Jérusalem. Ils ont dit, finalement, voici le roi monté sur un ânon, il s'en vient. Et regardez ce qu'on nous dit. Dans Matthieu 21, 9 à 10, ça dit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, on jetait des branches. » Là, il y avait un bruit qui se passait. Je ne sais pas combien d'entre vous, vous êtes allés en fin de semaine, peut-être vendredi, vous êtes allés dans les centres d'achat parce que c'était Black Friday. Combien d'entre vous, vous êtes allés un peu visiter les centres d'achat? Après un bout de temps, là, moi, je me rappelle, une fois, j'ai visité Ikea, là, puis il y avait tellement de bruit, tellement de... J'ai dit, sortons d'ici. C'était trop bruyant, il y avait trop de mouvements, il y avait trop de gens partout. Et ici, pourtant, ce n'était pas encore la Pâque. Les gens commençaient à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem aujourd'hui? Pourtant, on ne célèbre pas grand-chose aujourd'hui. Il y avait une commotion dehors. Les gens commencent à regarder par la fenêtre, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme qui rentre à Jérusalem? Et finalement, les disciples qui sont là, qui s'attendent à Jésus. Vous savez, des fois, on s'attend à Jésus qui va apporter quelque chose de merveilleux. On pense qu'il va agir et faire ce dont notre volonté. Mais Jésus est toujours venu faire la volonté de son Père. Et regardez ici, on peut voir Matthieu 21, 9 à 10, ça dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de qui? De David. » Parce qu'ici, ils savaient que c'était le fils de David qui devait régner à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? Vous savez, les disciples ici pensaient réellement que Jésus entrait dans Jérusalem. Et c'est pour ça qu'ils étaient contents et heureux. C'est pour ça qu'ils ont sacrifié leur manteau. Ils ont coupé les branches d'arbres pour le mettre devant Jésus. Ça y est. Hey, ils ont même sacrifié leur manteau, ils l'ont mis sur l'âne. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà senti les éléments qui touchent les chevaux ou les ânes. Moi, je trouve que les chevaux, ça sent bon, mais il y a une odeur particulière. Ça veut dire que ton manteau, il faut que tu le laves après. Mais les disciples ici ont même mis leur manteau, ils ont mis les éléments afin que le roi, pour eux, c'était le roi qui rentrait finalement à Jérusalem. Puis on voit que les disciples avaient mal saisi Jésus parce qu'on voit même dans Actes 1,6, après la résurrection de Jésus, on voit les disciples qui demandent la même question. Ils ont dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Les disciples avaient conçu un royaume terrestre. Ils pensaient que Jésus était pour venir régner en tant que roi dans le naturel, pour les sauver de l'oppression romaine. Mais Jésus était venu pour faire complètement autre chose. Il était venu rétablir
un autre royaume. Il était venu instaurer un royaume qui est inébranlable. Mais regardez, c'est tellement bon. Dites à quelqu'un, c'est le choc complet. Combien de fois dans nos vies, on a prié Dieu selon notre volonté? On dit, Seigneur, viens bénir mes plans. On ne reconnaît peut-être pas des fois la façon dont Dieu veut agir. Ici, les scribes et les pharisiens, ils n'avaient aucune idée. C'était pour être un choc complet. Parce que là, les disciples sont heureux. Imaginez-vous, les disciples qui sont rentrés avec Jésus. Yes, j'étais avec lui, man. Poussez-vous, 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 poussez-vous. Je rentre avec le roi, le fils de David. Hosanna, il criait, Hosanna! Puis tous les disciples étaient contents. Puis poussez-vous du chemin, c'est notre roi, c'est lui. On est les plus près de lui. D'ailleurs, on marche à côté de lui, puis on est fiers. Mais regardez, il rentre dans Jérusalem. Il dit, ben parfait, la première place où Jésus se dirige, c'est dans le temple. Il dit, ben parfait, un roi qui va chercher une bénédiction, qui va partager avec les chefs religieux. Il rentre là pour faire autre chose qu'il avait planifié. Et Jésus rentre, et c'était le choc complet. Regardez, imaginez-vous, là, vous êtes là, okay, vous célébrez quelqu'un. Imaginez-vous, on vous célèbre, vous êtes une vedette. Comme le monde, il commence à questionner, mais qui est cette personne? Tu rentres en tant que vedette, là. Tu es populaire, tout à coup, il y a du monde qui ne te connaissait pas, qui connaissent ton nom. Et la première chose que tu vas faire, c'est que tu rentres dans le temple et on se retrouve à Matthieu 21, 12 à 16. Jésus entre dans le temple de Dieu, il chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Oh, merveilleux! Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu ruines le party. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Moi, je trouve ça bon. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Même s'il était énervé, on voit que c'est une sainte colère, il guérit ceux qui sont malades. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, les chefs religieux, ceux qui marchaient selon leur propre volonté, qui n'ont pas su reconnaître que Jésus était le Messie, furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Et ils lui répondirent, entends-tu pas ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Après avoir repris les leaders du temple, après avoir repris tout le monde, après avoir renversé les tables de changeurs, renversé les sièges de ceux qui vendent, imaginez-vous le chaos, là. Il y avait un échange, il y avait du bruit comme si c'était Black Friday, là, dans le temple. Moi, vous savez quoi? J'ai un méga deal Black Friday. J'ai sauvé 100% parce que je suis resté à la maison. Imaginez-vous le temple, ça est. En anglais, on dirait « it was a booming business ». C'était une entreprise qui fonctionnait, là. Ils vendaient des pigeons, ils vendaient du matériel, ils vendaient toutes sortes de choses. Ils avaient renversé la forme et la raison pour laquelle le temple existait. La raison et laquelle, pourquoi que Jésus avait formé son Église. Et souvent dans nos vies, on a besoin de réaliser à quel point que on a besoin de connaître la volonté de Dieu si on veut reconnaître la volonté de Dieu lorsqu'elle arrive. Souvent, on marche selon nos propres standards, nos propres principes, puis on dit, Seigneur, bénis mes principes, bénis mes standards. Mais des fois, Dieu, il veut nous parler différemment. Dieu va faire des choses autrement. Les disciples, ils ont dit comme vraiment, regardez bien, après avoir repris tout le monde, dans Matthieu chapitre 21, verset 17, puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Wow! Là, une fois qu'il a quitté la ville, les disciples ont dû se rassembler ensemble et dire, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est rentrés comme des héros. Notre maître, c'est un héros, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Pourquoi tu allais renverser la table? Pourquoi il a causé tant de chaos avec les chefs religieux? Il est supposé être le roi. Il est supposé d'apporter l'unité. Il est supposé de créer quelque chose pour qu'on puisse régner, pour qu'on puisse vraiment établir un royaume ici terrestre. Mais combien de fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu, il nous parle. Dieu désire nous révéler sa volonté. Et des fois, on pense connaître la volonté de Dieu, mais regardez, Dieu vient rarement comme on l'a prévu. Et Dieu agit rarement de façon comme on l'avait prévu. Lorsqu'on pense qu'on va prier pour les malades, tout à coup, on fait un appel au salut. Il y a tellement de choses différentes que Dieu agit. C'est lui qui est souverain. Et on doit être apte à entendre sa voix et à suivre le mouvement de son esprit. Parce que Dieu, tantôt, il va bouger d'une manière, tantôt, il bouge d'une autre. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Des fois, l'homme ne va pas comprendre pourquoi tu fais telle ou telle chose. Mais je veux t'encourager parce que Jésus ici savait quelle était la volonté de son Père. Chaque jour, on peut regarder, on voit dans tous les évangiles que Jésus prenait ce temps à part et qu'il connaissait la volonté de son Père. Combien d'entre nous, aujourd'hui, on devrait chercher à comprendre quelle est ta volonté, Papa? Aujourd'hui, je veux vous encourager par ce premier point de chercher la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Comment l'entrée triomphale, c'était une entrée incroyable, mais qui est venue renverser les plans de tous ceux et celles qui l'ont vécu. Les disciples ont dit encore une fois déçus. Pourquoi? C'est pour ça que Pierre aussi a dit, mais non, tu ne vas pas mourir, voyons donc, moi je vais être là. Tu ne dois pas aller sacrifier. Voyons. Et c'est pour ça que Jésus l'a repris, parce qu'il pensait, les disciples avaient cette notion que Jésus venait établir un royaume terrestre. Et chacun d'entre nous, parfois, on comprend mal Christ, on comprend mal les choses du royaume parce qu'on n'a pas passé ce temps à chercher la volonté de Dieu. Jésus était souvent à la retraite. Il se retirait de la foule. Il se retirait même de ses disciples pour aller chercher la volonté du Père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit suivre l'exemple de notre Maître et dire aujourd'hui, Père, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Et lorsqu'on fait face à des choses au courant de notre journée, on va réaliser que les choses qui te dérangeaient auparavant te dérangent moins. Moi, j'ai remarqué que lorsque je prends du temps à connaître la volonté de Dieu, lorsque je prends du temps pour prier, les choses qui devraient m'énerver ne m'énervent pas. C'est bizarre. Quelqu'un te lance un commentaire vraiment piquant, tu es comme « Hey, je suis supposé de réagir là. » Mais on dirait que c'est que tu ne réagis pas. Et c'est ça, passer du temps dans la présence de Dieu, ça te rend alerte à ce que l'ennemi veut faire et ça te rend conscient à comment réagir, comment est-ce que Dieu agirait. Moi, j'aime le bracelet « What would Jesus do? » Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Et c'est ça, c'est de connaître la volonté du Père qui fait en sorte que lorsqu'il y a quelque chose qui nous arrive, on était déjà conscient qu'il était pour avoir un combat. On était déjà conscient parce qu'on a marché dans sa présence. On a su reconnaître sa présence. Les scribes et les pharisiens auraient dû reconnaître, selon les prophéties, toutes les prophéties que Jésus a accomplies, auraient dû être aptes à saisir, mais ils étaient aveuglés. Ils étaient aveuglés à la volonté du Père. Mais pourtant, ils étaient chefs religieux. Peu importe ton statut aujourd'hui, peut-être que tu peux marcher dans les ténèbres, dans la noirceur, parce que tu n'as pas été connecté avec Dieu le Père. Je veux vraiment vous encourager ce matin à le faire, à rester connecté. Je voulais un témoignage de Denis, si tu veux venir rapidement nous raconter. Et on a commencé à prier du lundi au jeudi de 6h30. On a un temps de prière, puis ça dure jusqu'à 9h30. On a le staff qui prie. Mais on a aussi des gens qui viennent, surtout entre 6h30 et 7h, un temps de prière pour ceux, les hommes, les femmes. Venez nous joindre. On a eu des gens qui sont apparus de nowhere. Comme, il y a une femme qui est arrivée, puis elle a dit, je m'en viens prier avec vous, une catholique. Je dis, parfait, viens prier avec nous. Dieu est en train de faire quelque chose dans la prière je crois vraiment qu'on s'en va à une autre dimension. Explique-nous qu'est-ce que tu vis le matin. Bonjour. En tout cas, moi, c'est vraiment bénissant, la prière le matin. Je ne m'attendais pas à ça, venir la prière le matin de bonne heure. Dieu a permis que je puisse venir à la prière.
un gros changement de plan dans ma vie. Mon travail, c'est de nuit à cette heure. Je travaille de nuit. Fait que je commence à 10 heures le soir, je finis à 6 heures. Fait que l'occasion m'est venue que Pasteur Mathieu m'a parlé. Il dit, « Hey, Denis, il dit, on a de la prière le matin. » Il dit, « Ça ne te tenterait pas de venir avec nous autres? » Puis là, je jonglais à ça. J'ai dit, « Wow! » Puis c'est vrai que la prière, j'en suis un depuis que j'ai une famille. Mon temps de prière est diminué. Puis je le reconnais. Je le reconnais avec les activités des enfants et tout ce qui se passe. Je manque de prière, puis je le ressens dans mon esprit. Puis quand le pasteur Mathieu m'a parlé de ça, ça m'a frappé. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, « Garde, là, tu as une occasion de venir. Mets ta chair de côté. Là, je sais que tu as travaillé toute ta nuit, mais tu es capable. Viens le matin, viens prier. Puis tu vas voir que je vais répondre à des choses dans ta vie. » Puis je l'ai remarqué depuis que je viens à la prière, ça me donne du zèle. Puis même avec ma famille le soir, je prends le temps avec ma famille. À chaque fois qu'on vient pour se coucher, je prie avec mes enfants. Individuellement, mes enfants vont prier chacun. Je les fais prier eux autres seuls pour qu'ils réalisent c'est quoi la prière. Puis que ça sorte de leur bouche. Ils sèment des choses. Puis nous autres, en priant aussi, ils nous entendent prier. Puis ça leur donne des idées, ça leur voit les choses qui arrivent dans nos vies. Fait que c'est important. Nos enfants ont besoin de l'entendre de nous, les parents. On est des modèles pour eux autres. Si on ne le fait pas, nos enfants ne le feront pas. C'est là qu'il faut mettre des semences. Puis je remercie le Seigneur de ne pas venir le matin, préparer le café pour nos hommes. J'arrive l'après-midi, je prépare le café. Ça me met une joie à partir le matin de l'ouvrage puis venir semer. Mais merci beaucoup. Amen. On déclare. Il faut faire attention à ce qu'on déclare parce qu'on a réalisé qu'on est vite distrait. Hein? C'est commencé, c'était un temps de prière, on rentre tout de suite à 1h30, puis tout le monde prie. Là, tout à coup, c'est rendu un brunch. Là, je dis là, il faut faire attention, faut pas que ça devienne juste un brunch. Je sais que Pasteur Jacqueline aime bien ça, ses sandwichs aux tomates. Venez faire ça le matin. Mais comment vite... Merci, Denis. Comment vite on peut être distrait? Parce que vous savez, c'est là qu'on va aller chercher, qu'on va aller puiser la volonté du Père. Et comme ces chefs religieux qui n'avaient pas saisi la volonté de Dieu par Jésus-Christ, qui n'avaient pas vu en Jésus la réponse, la solution à leurs problèmes. Jésus est entré dans la ville et c'est drôle qu'il a fait quelque chose d'isolé puis il a quitté la ville. Puis il a dit seulement une chose, ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est drôle qu'on voit justement, après ça au verset 17, qu'il a quitté la ville parce qu'il voulait que, dans Matthieu chapitre 21, Matthieu il fait exprès pour vraiment montrer que Jésus est rentré dans le temple pour une chose seulement et qu'il a quitté la ville pour déclarer cet événement isolé. Cet événement était primordiale, était importante. Il voulait la faire ressortir. Jésus a dit, ma maison va être appelée une maison de prière et ça nous dit qu'il a quitté après. Il a dit, si mon Église peut saisir l'importance de faire de ma maison une maison de prière, il va y avoir des miracles, il va y avoir des choses qui vont se passer dans nos vies qui sont hors de notre contrôle, mais qui sont à la portée de Dieu, que Dieu va intervenir. Moi, je le déclare. Moi, je déclare aussi que Dieu va vous donner la force de prier, que ça va être lui qui va venir vous fortifier, qui va venir vous restaurer, qui va venir nous donner la capacité. Moi, le matin, écoutez bien, moi, des fois, je n'ai pas le goût de me lever pour prier. Combien de vous avez toujours le goût de vous lever pour prier? On va prier pour les menteurs après. Souvent, lorsqu'on doit se lever, on dirait, tu sais, les matins que tu pourrais dormir, là, ton corps, comme tu fermes tes yeux et tu es dans une autre planète, là, genre. Ces matins-là, il faut que tu te lèves. Puis les matins que tu veux dormir, que tu peux dormir, que tu as tout le temps au monde, on dirait que tu n'arrives pas à dormir. Ça arrive toujours les matins de prière où est-ce que tu pourrais ronfler un autre 40 minutes. Mais Dieu nous appelle, Dieu nous attire dans sa présence. Et ce que j'aime avec lui et ce que j'ai prié, c'est Seigneur, donne-moi la force. Viens me réveiller avant mon cadran.
Priez ça, demandez l'aide à Dieu Saint-Esprit. Attire-moi dans ta présence. Fais en sorte que j'aie le goût de prier. Fais en sorte que tu me révèles qui tu es. Vous savez, quand la prière devient une obligation, c'est que ça devient une religion, ça devient religieux. C'est pour ça que la prière du matin, on laisse ça libre. Les gens, on partage des versets ensemble, on prie vers l'Éternel. Et c'est ça un temps de prière où est-ce qu'on élève nos voix ensemble, unis, et puis qu'on est fortifié, on est encouragé, sachant que Dieu parle au milieu de nous. Dieu se révèle au milieu de nous. Dieu veut se révéler dans une nouvelle dimension dans cette Église. Et je crois vraiment que la prière, c'est là le succès. Jésus ne faisait rien s'il n'avait pas vu le Père le faire. Imaginez-vous, nous, en tant qu'Église, si Jésus a eu besoin de cette dimension, encore plus, n'étant pas le Fils de Dieu, je suis un fils de Dieu par adoption, mais n'étant pas le Fils de Dieu, combien de moi j'ai besoin? Vous avez besoin. Nous avons besoin de cette présence. On a besoin de ce temps d'intimité avec Dieu le Père afin qu'on puisse marcher dans la victoire. Paul, viens ici, tu vas pouvoir partager ce que tu vis. Viens, le matin, Paul aussi, viens. Je te cherchais ce matin, je dis, tu es ici, Paul? Merci, Pasteur. En réalité, lorsque Pasteur Mathieu a dit si on veut voir un changement, on ne peut pas faire la même chose tout le temps. Et vraiment, Dieu m'a parlé de ça. J'ai dit, je dois venir prier avec les autres. Parfois, comme Pasteur Mathieu vient de dire, ce n'est pas facile sur tous les matins. On a envie de dormir. Mais franchement, lorsqu'on vient, depuis que je commence à prier le matin, je comprends que j'ai passé une plus bonne journée. Parce que c'est réveillé de très tôt, là, on peut entendre Dieu, et puis pendant toute la journée, notre travail sur Dieu. Et c'est bien, moi, j'encourage vraiment l'Église, c'est une vision qui vient, je pense, de Jonathan, mais c'est bien, nous avons un pasteur qui est un homme de prière. Parce que dans la majorité des églises, on voit que les autres, ils prient, mais voir que le pasteur prie avec nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est vraiment parce que c'est quelque chose... Et je pense que c'est Dieu vraiment qui est en train de travailler. Nous avons vu que Jean-Baptiste, il a enseigné à ses disciples de prier. Jésus a fait la même chose. Mais si on vient de prier ensemble avec Pasteur, nous verrons vraiment que cette église arrive à la dimension où Dieu a voulu qu'elle soit. Que Dieu vous bénisse. Yes. Paul Lysius, c'est un homme, oui, on découvre qui sont les ouvriers de feu et de passion dans la prière. Je sais que Paul, c'est un homme en feu pour Dieu. Il aime son Seigneur, puis à chaque matin, il ne manque pas l'occasion de partager avec nous ce qu'il y a dans son cœur. Puis moi, je trouve ça tellement bénissant. Ça nous dit qu'on découvre nos frères et nos sœurs dans la prière. On demeure unis dans la prière. Tu ne peux plus parler contre ton frère si tu pries avec ton frère. Mais si tu ne pries pas avec ton frère, tu as des chances de parler contre ton frère. Mais lorsque tu es un dans la prière et que Dieu Saint-Esprit est là au milieu de nous, il ne peut pas avoir de division. Et c'est pour ça que Jésus était tellement préoccupé par ce point si précieux. Il a isolé ce point afin qu'on puisse saisir son importance. Et parfois, on passe à côté. Et puis, on se dit, moi, je n'ai pas de succès dans ma vie. J'ai peut-être pas. Pourquoi que ça ne réussit pas ce que je veux faire? Comme je vous dis, moi, à chaque fois que je mets Dieu numéro 1, j'ai l'impression que la journée va comme sur des patins à roulettes. Ça va très bien. Et les fois où est-ce que j'oublie ou que j'ai été préoccupé par d'autres choses, j'ai l'impression que personnellement, ça va moins bien. Je dis, il me semble qu'il manque du piquant, il manque du sel, il manque du goût dans ma journée. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça que c'est pour ça que Jésus était si enflammé afin que sa maison devienne une maison de prière. Pas une maison pour vendre des choses, pas une maison nécessairement juste pour socialiser, mais une maison où est-ce qu'on prie ensemble. Une maison où est-ce qu'on vient ensemble, où est-ce qu'on prie les uns pour les autres. On encourage notre frère, on encourage notre sœur qui est dans le besoin. Ça, c'est l'Église. Le deuxième point que je veux partager, c'est la synchronisation. Le jour suivant, Jésus entre à nouveau dans la ville de Jérusalem, chapitres 22 et 23 de Matthieu, pour aller lire les 3 chapitres à la maison, et nous montre la confrontation entre Jésus et les leaders religieux de l'époque. Ceci nous démontre le désaccord de la communauté religieuse avec Jésus. Ils ne sont pas synchronisés
avec les priorités du royaume. Et souvent, lorsque notre maison n'est pas une maison de prière, on est hors synchronisation avec ce que Dieu veut faire. Et après ça, on se demande pourquoi les choses ne vont pas bien. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il aurait pu adresser tous les autres problèmes. Il était vraiment frustré parce qu'on voit dans Matthieu chapitre 22, Jésus rentre dans la ville. Avant de rentrer dans la ville, il maudit le figuier. Il était furax. Il était fâché. Il dit, toi, tu ne portes pas de fruits, tu n'en porteras jamais. Sec jusqu'aux racines. Même les disciples ont regardé ça et dit, ouf, mais qui est cet homme? Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement un désir dans le cœur de Jésus de voir son Église, une Église qui prie, une Église qui se tient en communion avec Dieu le Père. Et vous savez, c'est tellement vite aujourd'hui de s'éloigner. Et nos priorités ne sont plus les priorités de Dieu pour nos vies. C'est tellement facile. On peut se faire apporter facilement dans les choses de ce monde, comme les chefs religieux qui pourtant devaient être les gens les plus près de Dieu. Ils parlaient d'ailleurs de Dieu à journée longue. Mais pourtant, il n'était pas synchronisé avec le royaume des cieux. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Il n'avait pas cette communion, il n'avait pas ce contact parce qu'il manquait de synchronisation. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de synchroniser quelque chose qui ne se synchronise pas. C'est énervant. Parfois, au cellulaire, on doit les synchroniser. Vous savez, les gens qui... Moi, je suis quand même un gars assez technique. J'ai installé plein de logiciels. Je suis capable de bâtir un ordinateur de A à Z. Je suis capable d'installer tous les logiciels, désinstaller. Je suis capable de faire plus ou moins n'importe quoi avec les ordis. Et quand ça vient à la synchronisation de mon iPhone avec mon ordinateur, au début, j'étais là, mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que moi, j'ai de la peine? Je m'imagine quelqu'un qui est juste, comme qui étudie dans d'autres choses, qui n'est pas vraiment fort là-dedans. Puis comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce que vous faites pour synchroniser? Rien de plus énervant. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus d'espace. Moi, souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace dans mon cellulaire pour prendre des photos. Tu es en train de filmer quelque chose de super cool. Man, out of space. On doit déliter, on doit effacer les anciennes mémoires parce que Dieu s'est révélé dans une nouvelle dimension. Vous savez, la prière nous synchronise avec la volonté de Dieu et la prière nous change. C'est-à-dire que nous, on a notre propre volonté, mais Dieu a sa volonté. Et lorsqu'on passe du temps dans la prière, on sait maintenant quoi prier, comment prier, parce que on est synchronisé avec le Père. C'est-à-dire qu'on ne prie plus des prières qui sont répétitives ou qui ne font pas de sens parce qu'on comprend, on connaît le cœur de Dieu et on peut prier dans cette direction-là. Moi, je trouve ça tellement merveilleux de pouvoir passer du temps dans sa présence parce que ça me synchronise avec Dieu. Et j'ai besoin à chaque jour d'être en synchro avec mon Papa céleste. Si je ne suis pas synchronisé avec le ciel, le rythme du ciel dans mon quotidien, je manque quelque chose. Il y a une occasion quelque part, je vais manquer. Il y a peut-être un débloqué que Dieu met sur ma route que je ne verrai pas. Pourquoi? Parce que si je suis hors synchronisation, je ne vais pas réaliser les opportunités qui s'ouvrent devant moi parce que Dieu va me le faire, il va me le montrer dans ces temps de prière. Come on. Deuxièmement, la synchro dépend de ce qui est envoyé et reçu. On doit pas non seulement dire, parce que souvent, c'est facile de demander à Dieu. N'est-ce pas? On est les experts à demander « Ah, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Mais c'est un dialogue avec Dieu, pas un monologue. Ça veut dire, ce n'est pas juste des demandes, mais je reste assis et j'écoute. Dis, papa, parle-moi. C'est aussi simple qu'aller le matin en voiture pendant que tu te déplaces, puis si tu passes 30-40 minutes seul, tu peux dire, Seigneur, viens me parler. Ferme la musique, ferme tous les bruits. Mets ton téléphone sur mode avion et dis, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin d'entendre ta voix. Il y en a qui pensent qu'ils doivent faire des grandes expéditions dans un pays lointain pour aller entendre la voix de Dieu. Je peux vous garantir pour entendre la voix de Dieu directement où vous êtes présentement. Pas besoin de grandes expéditions, de grandes aventures. Il y en a qui c'est comme des aventuriers de la foi, genre. Ils ont besoin d'aller tellement loin pour entendre la voix de Dieu. Mais j'ai dit, Dieu est là.
Ferme les bruits, ferme Netflix, ferme les programmes de télévision, ferme le hockey. Si Dieu vous demandait de sacrifier une joute de hockey pour passer du temps dans la prière, est-ce que vous seriez capable? Si Dieu, moi je m'en fous du hockey, mais si Dieu vous demandait, tu vas sacrifier ton repas avec ton repas 5 étoiles au centre ici à Ottawa pour passer du temps avec lui, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que sa présence est priorité dans ta vie? Est-ce que sa présence est réellement priorité? Tu as dit quelque chose, Denis, au premier service. Tu dis, si on vous disait là, que Jésus lui-même s'en vient à 6h30, lundi matin, ici même dans la chambre haute, tout le monde se déplacerait. Pas d'exception. D'ailleurs, on ne pourrait pas être dans la chambre haute, on devrait être en bas ici, parce que vous, non seulement vous amèneriez vous-même, mais vous amèneriez vos voisins, puis tous vos amis, vous connaissez, la diaspora, tout le monde viendrait, quoi. Parce que Jésus est là, mais il a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment Dieu est au milieu de son Église. La prière nous synchronise avec la volonté de Dieu. La prière nous change afin qu'on puisse connaître, comprendre et prier selon la volonté de Dieu. Come on. Dis à quelqu'un, c'est tellement bon. Je vois une déclaration. Jésus termine avec cette déclaration qui est vraiment son désir aujourd'hui dans Matthieu 23, versets 37 à 39, qui sont les derniers passages qui concluent tout ce scénario difficile. Un scénario où est-ce que Jésus reprend tout le monde et puis il rend à l'entrée triomphale jusqu'à ce qu'il quitte la ville de Jérusalem à nouveau, puis il dit, un jour je vais revenir, mais vous allez me reconnaître comme votre Messie. Regardez ce qu'il nous dit au verset 37. Jérusalem, Jérusalem, Ottawa, Ottawa, Gatineau, Hull, la région, peu importe d'où vous venez, toi qui tues les prophètes, bon, peut-être pas vous, et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Pour comprendre pourquoi est-ce que Jésus quitte dans Matthieu 21 au verset 17 pour aller dormir en dehors de la ville, ici il nous rappelle qu'il a voulu rassembler le peuple d'Israël. Il a voulu être le sauveur d'Israël. Il a voulu être celui qui réconforte Jérusalem. Il a voulu être celui, mais ils n'ont pas su l'accueillir. Ils n'ont pas su faire de sa maison de prière. Et de cette raison, et cette raison seulement, ils n'ont pas reconnu leur Messie. Ils n'ont pas reconnu Jésus de Nazareth. Ils n'ont pas reconnu qui il était et ce qu'il apportait parce qu'ils étaient préoccupés par ce qu'ils voyaient. Ils n'étaient pas synchronisés avec le ciel. S'ils avaient été synchronisés, ils auraient reconnu en lui le Messie, le Fils de Dieu. Et ils auraient changé. Jésus est triste ici. Il termine, il dit, regardez bien, verset 39, une belle promesse qu'un jour le conflit de verset 37 va être résolu. Regardez, verset 39 de Matthieu 23, ça dit, « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Vous ne me verrez plus. Jésus leur donne une promesse, mais un jour qu'il va revenir. Le jour vient, et d'ailleurs le jour est proche, et son Église doit être préparée. Nous devons être les vierges sages qui préparent son avènement, qui préparent son cœur pour sa présence. Moi, je sais que le jour lorsqu'il reviendra, comment dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est pour ça qu'il veut que sa maison soit une maison de prière. Jésus, comme un bon leader, adresse le plus gros problème en premier. Ma maison doit être appelée une maison de prière.
Beaucoup de problèmes dans nos vies et dans l'Église seraient résolus si seulement on mettait la priorité dans sa maison et dans nos foyers. Regardez, on a la revue ici de Focus Famille. Je vous encourage de la prendre en sortant. Je crois qu'il y en a en sortant, n'est-ce pas? Et regardez, il y a une section ici pour montrer comment prier avec vos enfants. Des techniques. Ça s'appelle 13 manières ludiques de prier avec vos enfants. On a des ressources pour vous. On ne vous laisse pas sans ressources. Alors, si vous désirez prendre ce livre, c'est gratuit, on le donne ici. C'est l'Église qui paye pour que vous puissiez être bénis. Mais prenez cette ressource, commencez à prier. Moi, je dis qu'on va voir un tel changement lorsque l'homme du foyer. C'est pour ça que les matins à 6h30, j'aime ça parce que c'est les boys. J'ai l'impression que c'est plus les hommes. Il y a les femmes qui viennent aussi. On a des femmes qui sont... On aime les femmes, on aime tout le monde. Vous pouvez venir, même si vous êtes une femme. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit des hommes qui sont réveillés, qui viennent ensemble s'unir à 6h30. Il ne faut pas négliger les petits départs, parce qu'un jour, Madeleine, pas là Madeleine, mais j'ai vu ce matin quand elle a partagé vendredi par rapport aux enfants qui sont venus prier ici vendredi soir, puis que les enfants priaient pour les malades, priaient pour les... Moi, là, je vois ça l'année prochaine parce que notre thème l'année prochaine, ça va être de génération en génération et comment est-ce qu'on veut transférer à la prochaine génération un feu qui ne s'éteint point, une passion pour Dieu et qu'on va voir de plus en plus des enfants suscités de ce lieu qui vont commencer à prophétiser, qui vont commencer à déclarer des choses dans l'esprit. Puis on va être bouche bée dans l'Église quand un enfant de 8 ans va venir devant, qui va prophétiser, qui va déclarer ce que Dieu déclare. Le ciel va envahir la terre. Moi, je le vois déjà la prochaine génération qui s'élève parce qu'on est devenu une maison selon le cœur de Dieu, une maison qui prie, qui cherche sa face et qui voit le miraculeux. Beaucoup de problèmes seraient résolus. Tout ça pour dire là, ce que ministre Madeleine a raconté, son témoignage des enfants. Moi, je vois que le matin aussi, à partir de 8 heures, il y a l'intercession dans une petite pièce au fond. Je vous lance un défi. Venez prier avec nous le matin. Venez prier. Vous allez voir, moi, je trouve que l'équipe qui est là, ils sont tellement formidables. Comment, moi, je les aime tellement, ces petites madames-là là, de feu. Là. Tu vois, là, ils se pompent le bien raide. Là, c'est des femmes de zèle. Là, je te dis, il y a quelque chose qui dégage de leur vie qui est surnaturel, qui dépasse les bornes de ce que l'homme peut voir avec les yeux charnels. C'est des guerriers dans l'esprit. Si on les verrait, ils sont revêtus d'une armure qui brille. Et quand ils marchent dans la pièce, tous les démons tremblent parce que c'est des femmes de prière. Il ne faut pas négliger les petites mamans de l'Église, le centre, parce que ces petites mamans-là, ils sont fortes dans l'esprit. On ne les voit pas, ils sont derrière les rideaux, ils sont à la maison, ils se lèvent à 2 heures du matin, puis ils intercèdent pour vos âmes, ils intercèdent pour cette Église, ils intercèdent pour moi. Ça, c'est la maison de Dieu. Ma maison sera appelée une maison de prière. Église le Centre est un centre de prière, est un lieu où est-ce que la présence se manifeste, où est-ce qu'on entend la voix de Dieu, où est-ce qu'on voit les choses dans l'esprit et tous les plans de l'ennemi sont démasqués à la lumière de la prière. Tous les plans qui voudraient nuire à cette Église, tous les plans qui viendraient contre nous, on les voit, on les remarque, on les sent, ça ne peut pas venir, ça vient à 100 km et on les remarque et on prie contre ces choses. Plus nous restons centrés sur nous-mêmes, moins nous prions. Plus une Église est centrée sur Dieu, plus la prière et la louange deviennent puissantes. Et je déclare que la louange aussi va avoir un rehaussement. Comment? Il va y a des gens qui vont venir s'accrocher à l'équipe de louange. L'équipe va grandir. On va avoir une 4e, une 5e équipe. Et ce matin, John, moi, je manquais de voir un jeune, là, comme une jeune chantre. Un jeune, là, le plus petit. L'année prochaine, moi, je m'attends à ce que tous nos jeunes, là, ils vont tellement avoir le feu. Moi, c'est ça que je veux voir en avant. Comment? Pas que j'ai rien contre ceux qui sont moins jeunes, mais je veux que les jeunes et les vieux se réjouissent ensemble. Mais il y a quelque chose dans mon cœur quand je vois un jeune qui est en avant, qui loue Dieu, qui a 13, 14 ans, que la présence tombe dans la place. Moi, je trouve ça fantastique.
Si vous êtes jeune, venez nous voir. On va vous incorporer dans l'équipe. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ va devenir un lieu une maison de prière avant le retour de Jésus. Parce que l'Église se transformera en un lieu où Dieu est prééminent sur tous. L'Église aujourd'hui est trop centrée sur des prédicateurs. L'Église d'aujourd'hui est trop centrée sur des louanges, sur les éléments. J'ai rien contre ça. On a besoin de prédicateurs. Enfin, on a besoin d'une bonne louange, cette Église, puis on a une bonne louange. Mais moi, je prie le jour que l'Église de Jésus-Christ va être tournée vers Jésus, va être tournée vers Dieu lui-même, et c'est lui qui va compter dans son Église. Ce ne sera pas un homme, ça va être une congrégation, ça va être un peuple qui loue Dieu. Cette Église va grandir en proportion l'année prochaine. On s'attend à ce que Dieu va étendre notre horizon. On va se retrouver au centre du cœur de notre ville, et on va commencer à déclarer les choses que Dieu veut pour notre ville. On va commencer à avoir de l'influence sur les ministres de la ville. Pourquoi? Parce qu'on va les aimer, on va prier pour eux, on va être là à côté d'eux. Moi, je déclare ça, je déclare qu'on va rencontrer le premier ministre, qu'on va avoir une relation avec lui. Peu importe c'est qui, on a besoin d'être une voix dans notre nation. Chacun de nous, vous avez peut-être l'occasion, peut-être Dieu vous a suscité pour un temps, pour peut-être commencer à aller dans les politiques, à commencer à jouer un rôle prééminent pour Jésus-Christ. Comment Dieu ne se limite pas juste à une tribune pour la prédication. Ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on vous perfectionne afin qu'on puisse aller à l'extérieur, aller dans la ville, aller être la lumière du monde. On n'est pas la lumière du monde dans l'Église, on est la lumière du monde dans ce monde. Les gens, quand ils vous voient, sont motivés, sont encouragés. Ils disent, qu'est-ce qui se passe avec toi? Toi, tu es un médecin différent. Toi, tu es un docteur différent. Toi, tu es un scientifique différent. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu vois Jésus dans la science? Je comprends pas, mais ça fait du sens. Je ne comprends pas pourquoi tu es un enseignant qui ne permet pas juste n'importe quoi, mais il y a quelque chose à propos de toi que tous les autres enfants ils aiment. Ils restent après les classes parce qu'ils veulent t'entendre parler de Jésus. On ne comprend pas, mais il y a quelque chose à propos de toi qui est différent. La prière. Ma maison deviendra une maison de... Yes! Jésus revient et son Église va être une maison de prière avant son retour. Il doit revenir dans la ville comme roi légitime. Et lorsqu'il va revenir, ça dit, tout genou fléchira. Toute bouche va confesser qu'il est le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le jour vient, frères et sœurs, où est-ce que Christ va venir établir son règne de 1000 ans. Lorsque ce ne sera plus le temps maintenant, ça va être trop tard pour ceux qui ont voulu, qui sont refroidis des choses de Dieu. Moi, je veux partir comme en avant. Moi, je veux partir avant. Je veux régner avec Christ. Je veux régner avec lui. C'est tellement merveilleux.